éternel. Mais nous venons rencontrer, celui qui a les souffles de vie, rencontrer celui qui connaît les nombres de l'éternel, rencontrer celui qui dit un mot et les choses s'accomplissent, celui qui fait changer ta vie, on espère la chance, oh mon Seigneur, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est souverain, il fait tout ce qui lui semble bon, là où les hommes jugent, que toi tu te vas accepter, que l'Éternel te demande, tout le monde ne va adorer pour lui, pour toi le magnifique, incroyable, il est de ton nom, au moment où tu dis demande, je vais marcher, au moment où tu dis demande, je vais parler. Alléluia, alléluia. Élevez-nous l'Éternel. Mon âme et nous l'Éternel ce matin. Moi, j'aimerais que tu puisses acclamer pour celui qui t'a renouvelé le souffle de vie ce matin. Je voulais dire ceci. Je voulais dire que quand on acclame le roi des rois, on ne reste pas assis, mais on se lève. Parce que c'est celui qui... Alléluia! Lui qui a permis qu'aujourd'hui, tous ensemble, nous puissions venir dans sa présence afin de nous rendre un culte digne de louange, d'adoration et de reconnaissance. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très 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 fort pour le roi des rois, pour le Seigneur des Seigneurs, pour Jésus? Alléluia! Est-ce qu'on peut s'élever, on peut se saluer les uns les autres? Est-ce qu'on peut se saluer, dire bonjour à son frère, bonjour à sa soeur? La Bible nous recommande, bien-aimés, la Bible nous le recommande. Alléluia. Saluez-vous par les saints baisers. Saluez-vous par les saints baisers. Alléluia. On se lève, on se déplace. On obéit aux prescriptions, on obéit aux ordonnances de la parole de Dieu. C'est une joie immense de se retrouver en famille. C'est une joie immense de se retrouver ensemble. Dans sa parole, il est écrit, il est doux et agréable pour les frères, pour les sœurs de demeurer ensemble. Car quand nous demeurons ensemble, quand nous nous réunissons, c'est là où Dieu repose sa bénédiction en abondance. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Ça fait tellement du bien de se retrouver ensemble les enfants d'un seul et même Père. De se retrouver ensemble les élus de Christ. De se retrouver ensemble ceux qui passeront l'éternité dans la présence de notre Père. À le louer, à le glorifier, à l'adorer, à l'élever comme les 24 anciens et les 4 êtres vivants. Quelle joie! Je dis toujours que bien aimé ici sur terre, c'est un apprentissage. Alléluia! Nous sommes en train d'apprendre comment nous allons passer l'éternité devant sa présence. Toutes choses passeront. Mais ce qui ne passera pas, c'est sa parole. Car sa parole est esprit et vie. Sans plus tarder, je vais appeler l'orateur du jour, l'évangéliste Timothée. Quand il va passer, toi et moi nous acclamons très 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 fort pour le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, frères et sœurs. Je vous salue au nom de Jésus. Amen, amen. Shalom, shalom. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega.
are Yahweh, Alpha and Omega. Père, nous te rendons encore toute la grâce et la gloire. Merci encore d'avoir nous réunis en ce lieu tout autour de ta parole et de ta présence. Nous voici, Seigneur, ce matin, tu nous as réunis pour un but. Révèle au Père parmi nous les motifs, le but à laquelle tu nous as réunis ce matin, Seigneur, selon ta volonté. Que je disparaisse et que seule ta volonté, Seigneur, soit faite. Pour la seule gloire de ton Saint-Nom, toi qui ne partages ta gloire avec personne. Je ramène toute pensée à la soumission de ta parole et de ton esprit. Au nom de Jésus, ainsi je prie. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Merci pour cette grâce que notre Dieu nous a accordée. C'est une joie de se retrouver encore après un bout de temps. Pour quelqu'un, pour certaines qui se sont déplacés, profit des repos, des vacances. Et pour ceux qui sont encore en vacances, que notre Dieu continue à veiller, lui qui ne dort ni ne sommeille. Il soit en contrôle. Et nous croyons que nous sommes dans sa main. Et il est écrit, personne ne peut ravir ceux qui sont dans la main de notre Dieu. Il est le Dieu de départ et le Dieu de retour. Donc, tous qui sont encore en vacances seront bel et bien de retour parmi nous. Amen. Je croyais que ce n'était pas seulement les pasteurs qui étaient convaincus de ça. Amen. Vous ne croyez pas que notre Dieu, il est le Dieu de départ et d'arrivée? Oui, le Dieu d'aller et de retour. Amen. Ah! Gloire soit rendue à Dieu. Merci pour ce privilège que Dieu m'a fait encore. Et aussi au travers de ton serviteur, l'ange de cette assemblée, notre papa, qui m'a encore fait grâce de passer devant vous. Je ne suis pas mieux que mes co-serviteurs à qui nous servons ensemble l'Éternel Dieu ici. Mais c'est juste un privilège que j'ai eu de la part de Dieu afin de pouvoir partager le pensée de Dieu ce matin. C'est pourquoi, avant toute chose, je salue aussi ta présence, mon frère, ma soeur, parce que sans toi, je ne pouvais pas me placer afin de parler de la part de Dieu au hasard ou dans le vide. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes dans le plan de Dieu de ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ces paroles? Il peut lever sa main, dire gloire à Jésus, dire gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Nous avons un thème que nous allons partager ce matin. Dieu m'a dit d'annoncer que celle que lui veut que je vous dise. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Pas d'autre. Ce que je te dis ce matin, c'est ce que l'Éternel Dieu a placé dans mon cœur de te rappeler. Ce sont des choses que nous savons bien. Ce sont des choses que nous avions apprises déjà il y a longtemps. Mais cependant, ce sont des choses que nous méprisons. Ce sont des choses que nous faisons semblant d'oublier. Ce sont des choses que nous avions mis dans notre sac de l'habitude. Or, avec Dieu, il n'est pas un Dieu d'habitude. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'habitude. On ne s'habitue pas avec Dieu. Non. Dieu me connaît, me comprend tel que je suis. Jamais. Jamais. Plusieurs seront surpris ce jour-là. Parce qu'ils ont mis dans leur tête, Dieu me comprend. Dieu va me comprendre. Dieu ne comprendra point. C'est parce que nous avions déjà été annoncés. Une fois été révélé, une fois été enseigné, c'est fini. Dieu n'aura plus l'inclusion ou le faveur de dire non, bon, je te comprends quand même. Il n'y a pas cela. C'est dans nos bureaux,
où il y a la corruption. Dans l'éternité, la corruption ne fonctionne pas. La flatterie ne fonctionne pas. Pour ceux qui ont eu la grâce d'apprendre comment on appelait ça encore, la récitation de Corbeau et les renards. Il y a des gens qui les connaissent, non? Oui. Ah! Donc, l'histoire de Corbeau et les renards, dans le paradis, ça n'existe pas. Oh, je vais flatter Dieu, après, Dieu va comprendre que non. J'étais quand même, j'ai fréquenté l'église LPJC, mais il y a un jour où j'étais distrait, donc Dieu va me comprendre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il une fois été annoncé la bonne nouvelle, vous l'avez reçu, vous l'avez connu, c'est fini. Il n'y a plus d'excuses. Donc c'est le moment où nous devons nous réveiller. Ce n'est plus le moment de nous amener, de nous entraîner dans l'assoumission, dans la distraction. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est tellement dur. Le temps est tellement réduit. Et la Bible dit, remis le temps quand les jours sont mauvais. Les jours mauvais, c'est les jours que nous traversons de notre époque. Ce n'est plus l'époque passée. C'est nous qui sommes dans le mauvais jour. Et c'est le moment où nous devons nous réveiller. Pendant que nous traversons les mauvais jours, les jours difficiles, les enfants de Dieu sont entraînés dans la distraction. Pourquoi? Nous nous sommes entraînés à aimer écouter ce qui fait bien dans nos âmes. Ce qui nous plaît, c'est ce que nous aimons toujours entendre. Mais si l'Éternel Dieu nous interpelle dans nos défauts, basés sur nos défauts, nous disons, ah, certainement, le prédicateur a su mon histoire. Père, quelqu'un l'a raconté ce que je traverse, ce que je vis, c'est pourquoi il m'a prêché. Ah, je ne vais plus dans cette assemblée parce qu'ils m'ont pointé les doigts. Je ne vais plus là parce que le pasteur a parlé de moi. L'évangéliste a parlé de moi. L'ancien a annoncé de moi. Certainement, ils ont su quelque chose de moi. Or, ça devrait être le contraire. Quand l'Éternel Dieu t'interpelle, c'est parce qu'il t'aime. Il ne veut pas que tu demeures dans le même défaut. Il ne veut pas que tu demeures dans ce péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort, en accord à Romains le chapitre 6, le verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce temps, c'est le temps que nous traversons. Je ferme la parenthèse. Si tu ne comprendras pas l'introduction, ça serait difficile de comprendre le mystère que nous allons parler. Parce que c'est une histoire où il y a quelques versets que certaines personnes interprètent contrairement et ça entraîne dans la perdition. Je vous le rassure et je le réponds encore. Dans le texte de base d'aujourd'hui, il y a un verset qui est complexe. En l'interprétant isolément, ça entraîne à la perdition. Il y a plusieurs parmi les gens de Dieu, les enfants de Dieu qui pêchent même contre Dieu, à cause de l'événement qui s'est déroulé dans ces versets. Donc prête bien attention de ce que je vais te dire. Amen. Et j'ai toujours l'habitude de dire qu'il me semble beau d'oublier ma personne dès que tu sors de là, que d'oublier tout ce qui sort de ma bouche. Tout ce qui sort de ma bouche, ce ne sont pas mes paroles. J'annonce ce que Dieu veut que j'annonce. Même que cela soit difficile, je dois le dire. Parce que cela ne dépend pas de moi. Vous ne dépendez pas du pasteur. Nous ne dépendons pas de prédicateurs. Les prédicateurs, au contraire, seront jugés régulièrement. Nous serons jugés double à cause de nos actes par rapport à ce que nous vous annonçons. Si nous disons des choses qui sont émotionnelles, au lieu de dire ce que l'Éternel dit, de dire nous serons jugés double. Voilà le problème qui est difficile pour nous les serviteurs. Parce qu'il y a un jugement qui nous attend double par rapport aux responsabilités que l'Éternel Dieu nous a accordées face à ces brebis que vous êtes. C'est pourquoi Paul a toujours interpellé son fils Timothée
de prendre rigueur dans son ministère, de ne pas être distrait à cause de son âge. À chaque fois qu'il a l'occasion, qu'il prêche, et il parle ainsi de l'Éternel, qu'il prêche, qu'il neige. Que cela soit dit ou non, il doit l'annoncer. Parce que cela va l'interpeller le jour devant le tribunal du Seigneur. Nous avons tous un Seigneur à qui nous irons prêter compte. Et moi, j'ai peur de te juger devant le tribunal de mon Seigneur pour dire: je t'ai accordé le privilège d'avertir mon peuple. Tu as dit ce qui est monté dans ta conscience. Tu as parlé que des émotions pendant que tu allais avertir mon peuple. Je connais un peuple que même l'Éternel Dieu s'était déjà décidé de détruire. Nous connaissons bien l'histoire du peuple de Ninive. Et Dieu a jugé bon d'envoyer son serviteur pour aller réveiller ce peuple, les interpeller qu'il y a un danger. Dieu vers leur détruire. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Le serviteur a dit: non, 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 moi je ne vais pas là, je connais ce peuple. C'est un peuple trop turbulent. Ils vont me tuer, ils vont me faire du mal, j'y vais pas. Il a pris le navire sens contraire de la direction que Dieu l'a envoyé. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Il a passé 3 nuits sous les entrailles du poisson. Même si il a été jeté dans l'eau, le poisson l'a récupéré. Or que Dieu est capable de garder même sous l'eau. Lui, il croyait que si on le jette dans l'eau, il va mourir directement, facilement, au lieu qu'il soit mort parmi la multitude et être lapidé. Mais Dieu a préservé encore pour le dire que ce que Dieu dit de dire, tu dois le dire. Amen. Et quand le poisson va le vomir, il sort des entrailles du poisson, il regarde, mais ça c'est Ninive. D'où je fouillais, je fais le sens contraire, je partais vers le nord. Ninive était au sud, maintenant le poisson m'a ramené directement. Donc le voyage des bateaux était plus long que le voyage dans le ventre du poisson. C'était plus rapide. Quelle vitesse! Il n'y a même pas un TGV qui court plus que le poisson qui a gardé Jonas. Et aller le vomir dans le lieu Satan. C'est ici où je voulais que tu annonces. Pourquoi tu ne veux pas parler? Parle maintenant. Et dès qu'il sort, il n'avait plus peur. Il a commencé à annoncer. Et la Bible dit que Ninive s'est répandue. Ils ont proclamé un jeûne. Et toute la population a été sauvée. La grâce de Dieu s'est encore inondée sur Ninive. Nous sommes obligés de parler ce que l'Éternel Dieu veut que nous puissions le dire. Amen. Nous allons lire notre premier texte de base. 1 Roi, le chapitre 1er, le chapitre 22 plutôt, du premier verset, 37e verset. C'est un long lecture. J'aime bien que nous fassions de longues lectures parce que je sais qu'il y a plusieurs parmi nous qui jetons nos Bibles quand nous sortons de ce lieu. Donc c'est ici seulement où nous avons l'occasion de lire la Bible. Néanmoins, nous devons avoir de longues lectures. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour faire la lecture? Et le bon lecteur peut nous aider à faire ces lectures, s'il vous plaît. Amen. Prends le micro, ma fille, s'il te plaît. On resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs: savez-vous que Ramoth en Galade est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat: veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël: nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël: consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit: irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent: monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit:
N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourra consulter l'Éternel. Mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla, le roi d'Israël, et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédicias, fils de Canana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes, en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes, d'un commun accord. Prophétise du bien au roi, que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Reprends ça, s'il te plaît. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il faire jurer de dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit, il prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Et répondit, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et en esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Et maintenant voici... Réponds s'il vous plaît, 22. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Canana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour et tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi, il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêts-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand le chef des chars aperçut Josaphat, ils dirent, certainement c'est le roi d'Israël, et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs de phare, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse.
Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tournez et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu de son char en face de Syriens, et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria tout le temps, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci. Nous venons de suivre la lecture de base de notre message de ce matin. Il s'agit d'un roi appelé Achab ou Akab. Dans ma langue, ou en portugais, on l'appelle Akab. En français, Achab ou Akab. C'est ça. C'est toujours ça. Donc, il fit le roi d'Israël. C'est à l'époque où Israël se divisait en deux royaumes. Il y a eu le royaume du nord et du sud. Lui, il fit le royaume du nord, qui était, la capitale était à Samarie à cette époque. Et le roi du sud, qui était le roi de Juda, c'est Josaphat. Et la Bible dit, au bout de 3 ans, il n'y a eu pas la guerre, donc le peuple était en paix. Israël était en état de repos, de réfléchissement. Subitement, je ne sais pas poussé par quel esprit, ce roi d'Israël, Akab, rappelle le peuple, il dit, souvenez-vous que Ramoth et Amon nous appartient. Mais au bout de 3 ans, nous dormons. Nous ne nous inquiétons pas de récupérer notre territoire. C'est à nous ça. Lèvons-nous. Nous devons aller encore combattre les Syriens afin de récupérer notre partie qui nous appartient. Une bonne idée. Une bonne idée. Lutter pour la patrie, pour le territoire. Et la Bible dit, pendant qu'il réfléchissait ainsi, il a reçu la visite du roi de Juda, Josaphat. Josaphat qui signifie Dieu juge, donc le vrai juge. C'est la signification du nom de Josaphat. Et pendant que Akab signifie un roi impie, donc lié à l'impureté, un roi corrompu. Donc c'était la qualification qu'il portait à son prénom. Et la Bible dit, quand il a vu le roi de Juda, Josaphat, le roi d'Israël a intervenu pour inviter son proche. Il dit, mon collègue, mon frère, est-ce que tu acceptes de descendre avec moi afin d'aller combattre pour récupérer notre territoire qui est à nous? Josaphat, sachant que lui aussi son tribu qu'il jugeait ou qu'il prenait soin faisait partie d'Israël, donc il fit ton peuple et mon peuple, tes chevaux sont mes chevaux, nous allons descendre. Mais avant toute chose, Josaphat, comme il connaissait qu'il y a un bon juge, Dieu est souverain, je ne peux pas me déplacer sans consulter l'Éternel. Il connaissait l'importance de consulter Dieu avant toute chose. Josaphat a dit, j'y vais. Oh, moi et mon peuple, nous irons ensemble. Mais avant, consultez d'abord l'Éternel. La Bible dit, ce roi Akab a rassemblé tous ces prophètes. Environ 400 prophètes. Mais, chose étonnante, tous les 400 prophètes ont parlé, oui, mon roi vive, tu vas conquérir, Dieu t'accordera le territoire, tu peux descendre, va combattre, le Syriens récupérer notre territoire. Dieu nous a rassuré qu'il tu rapportera la victoire. Tous les 400 prophètes ont prédit cela. Ok. Mais, le roi de Juda, Josaphat, n'a pas regardé la multitude. Oui, vous êtes 400, d'accord, je suis bien d'accord. Étant de prophètes. Mais moi, j'ai besoin d'exclusivité. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas encore un autre prophète sur qui on peut consulter la volonté de l'Éternel? Écoute l'expression, l'idée qui résidait dans le cœur
de Akab. Il dit, il y a encore un qui restait, le fils de Gimné, Miché, mais il dit jamais de bonnes choses pour moi. Il prophétise jamais. Je l'ai même déjà, je ne l'aime pas. Dans mon cœur, je ne l'aime pas parce qu'il ne dit jamais ce qui plaît à mon âme. Bien-aimé, écoute bien ce scénario. La Bible dit, Miché a plutôt Josaphat a repris l'expression de son collègue. Il dit non, 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 non. Un roi ne peut pas parler ainsi face à un prophète. Ne parle pas comme ça. Fais-le monter quand même. On a envoyé un messager pour aller appeler Miché. Et le même messager qui partait aller chercher Miché, comme il était présent pendant que tous les 400 prophètes annonçaient, il est parti essayer de corrompre Miché. Il a essayé de dire, écoute prophète, il y a déjà 400 de tes collègues, mais ils ont dit que les bonnes choses. Donc, dans les pensées de ces messagers, il dit peut-être si tu dis encore, tu prophétises de vrai, ce roi peut te tuer. La façon dont il a confessé publiquement qu'il ne t'aime pas, c'est dangereux. Pour préserver l'image de l'homme de Dieu, dis seulement ce qui va lui plaire. Il a oublié que chaque prophète, chaque homme de Dieu a son alliance, a son appel, a son engagement face à son Dieu qu'il a établi. Il voulait le corrompre, dis seulement ce qui va lui plaire. Micha répondit, l'Éternel Dieu est vivant. Moi j'annoncerai tout ce que Dieu me dira de lui dire. Peu importe la gravité, ce que Dieu dira que je dise, je le dirai. Et quand il arrive devant Akab, la Bible dit, déjà c'est un homme qui ne l'aimait pas. Deux, c'est un homme qui ne considérait pas tout ce qui sortait dans la bouche de Miché. Et Miché étant connecté avec Dieu, il savait très bien la position d'Akab. Certainement, quand il arrive, il a fait semblant de rigoler avec lui. Oui, Miché, on t'attend que tu dises de la part de Dieu. Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce qu'on peut descendre? Dis oui, vas-y, descends, tu vas récupérer la montre. Mais aussi, comme Akab connaissait bien Miché, certainement il a compris la façon de prophétiser de Miché était différente. Voilà la raison pour laquelle elle dit, mais ne t'ai-je pas dit jusqu'à quand tu me diras que de la vérité de la part de Dieu? Verset 19 du texte qu'on vient de lire, c'est par là maintenant Miché commence à annoncer la vraie bonne nouvelle. Il dit oui, je vis. Israël est parti sur le désert sans aucun pasteur. L'Éternel Dieu était assis sur son trône. Et il y a eu des esprits qui se présentaient devant l'Éternel Dieu. Parce que Dieu avait besoin d'un esprit qui devait séduire Akab, afin qu'il descende à ses combats. Il a fallu qu'il y ait l'esprit qui devait le motiver pour qu'il aille, afin d'aller mourir. Mais ces esprits, chaque esprit disait ceci et l'autre disait cela. Il y a eu un esprit qui s'est présenté en disant, moi je séduirai Akab. Et l'Éternel Dieu l'a demandé comment. Et cet esprit a répondu à Dieu, je sortirai. Et je serai un esprit du mensonge. J'entrerai dans la bouche de tous ces prophètes. Et ils diront que du mensonge. Voilà la raison pour laquelle tous ces 400 prophètes t'ont dit que du mensonge, que du blabla. Et si tu descends, Israël est éparpillé. C'est un peuple sans pasteur. Et que chacun retourne chez soi. Chacun retourne dans son village. Parce qu'ils n'ont aucun pasteur. Miché a commencé à dire ce que certainement Dieu a planifié. Mais les oreilles d'Akab étaient bouchées. Le cœur d'Akab haïssait déjà Miché. Tout ce qui sortait de la bouche de Miché
n'était que vanité pour lui, n'était que distraction. Il ne pouvait pas parce que son âme était déjà habitué d'écouter de bonnes choses. Et c'est l'époque d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui, entre guillemets appelés chrétiens, nous aimons que les choses qui plaisent aux âmes. L'Éternel va te bénir. Amen. L'Éternel va te faire marier. Amen. L'Éternel te lèvera. Amen. Tu voyageras. Amen. L'âme a besoin d'écouter de bonnes choses. Mais quand l'Éternel dit, hé, mon frère, arrête l'impudicité. Ah, évangéliste, il parle que de péché. Eh, ma soeur, lâche le mari de l'autre. Ah, l'évangéliste, il parle que de ça. Dans cette église, que de péché, que de péché. L'heure est arrivée. Les oreilles des enfants de Dieu sont devenues telles que l'oreille de Akab. Et ce qui est arrivé, même si vous recevez un prophète qui veut parler de la part de Dieu, déjà vous laissez dans ton cœur. À chaque fois qu'il prend le micro, il parle que de péché. Là, il va parler encore de péché. Je suis sûr. Donc, même si on te parle de ce qui te concerne, tu vas dire, je savais déjà. Il ne dit jamais de bonnes choses. Akab a changé de bonnes choses aux mauvaises choses. Il a fait le contraire. Ce qui plaît, ce qui plaisait à son âme, c'est ce qu'il aimait. Ce qui était l'essentiel pour sa vie, il l'a laissé. C'est pour cela, regarde son stratégie. Il a oublié même que le Dieu que lui a voulu consulter, il est le Dieu de la vérité. Il est le Dieu de la sincérité. Il est le Dieu de la crainte. Pour lui, il n'y a que la vérité. Pour lui, il n'y a que la crainte. Akab a dit non, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je vais me déguiser. Il croyait qu'en se déguisant, il allait s'échapper. Regarde cette astuce. Il dit à l'autre, moi je vais me déguiser pour aller à bataille. Mais toi, reste avec tes habits royaux. Il savait que dans le combat, l'ennemi a toujours pointé la tête. Il savait que si le roi de Juda garde ses vêtements royaux, c'est lui qui serait visé. Lui, il va échapper. Il ne savait pas que Josaphat signifie Dieu juge. Même si tu prépares bien l'âme pour combattre contre celui qui est avec le Seigneur, avec toutes les stratégies que tu peux utiliser, celui qui est dans la main de l'Éternel Dieu, personne ne peut de la vie. Personne ne peut de la vie. Akab a dit, toi reste comme ça, mais moi je vais me déguiser. Ok, déguise-toi. Mais l'Éternel sonde le cœur et le rein. Il n'a pas besoin que nous puissions déchirer nos habits. Mais il a dit que nous puissions déchirer notre cœur. Ce qui réside dans ton cœur, si tu haïs son prophète, cela veut dire que tu haïs à Dieu. Et si tu haïs à Dieu, qui serait ton protecteur? Hey! Alléluia! Ils ont descendu. Selon les textes, ce n'est pas mes paroles. Tout ce que je dis là, on vient de le lire. On vient de le lire. Ils sont descendus. Et la Bible dit, comme ils étaient déguisés, la guerre a commencé. Ouh! Il y a déjà quelques troupeaux, comment on appelle, militaires de Syria qui voulaient poursuivre. Mais ils ont dit, ah non, lui il a poussé un cri. Quand lui a poussé un cri, ils ont dit non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui le roi d'Israël, parce qu'ils étaient déguisés. Quand il a vu qu'il y a déjà, on le vise, il y a une partie des militaires qui le poursuit, il a poussé un cri. Certainement un cri de mensonge. Il a lancé une voix qui n'était pas sa voix. Et les gens, comme ils connaissaient, disaient non, ce n'est pas lui. Mais la Bible dit, un a tiré au hasard. Au hasard seulement. Dit bon, même si ce n'est pas lui, moi je sais les gestes seulement. Tiré seulement au hasard. Ouh, directement. Pointé. Et lui a senti qu'il était déjà à temps. Il dit à l'homme qui conduisait son char, il dit, hé, amène-moi hors du champ de bataille. Je suis déjà blessé. Amène-moi.
Il croyait que la blessure, il devait avoir l'intervention. Ah, les pompiers, venez vite, amenez-les. Les médecins, ils vont l'amener vite fait. Si c'est l'Éternel Dieu qui veut t'exterminer, bien-aimé, même seulement une petite une petite plaie de l'homme, tu vas mourir. Même si on réunit tous les médecins de la France, tu vas mourir. Si Dieu décide que c'est fini pour toi, c'est fini. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce que ce roi que je vous parle ce matin a fait? Il a malmené Israël et toute son royauté. Israël est devenu idolâtre. C'est lui qui a introduit le culte au Baal. Parce que sa femme s'appelait Jézabel. Et lui ne tenait pas rigueur face à sa femme. Qu'est-ce que tu veux soulever parmi le peuple de Dieu? Ce Dieu, ce n'est pas le Dieu que nos ancêtres nous ont enseigné. Nous avons un Dieu. Et d'un roi, il ne disait rien. Il a toléré. Israël est devenu esclave. Israël commençait à adorer les petits dieux. C'est comme aujourd'hui. Beaucoup parmi soi-disant enfants de Dieu, même soi-disant serviteurs de Dieu, ils utilisent maintenant la magie. Ils utilisent les mensonges au lieu de dire ainsi dit l'Éternel. Ils utilisent les mensonges parce qu'ils cherchent la gloire des hommes. Ils utilisent que des mensonges pour être connus, pour être reconnus, pour être élevés et acclamés aux hommes. C'est le moment où nous sommes. Les faux prophètes sont levés. Il y a moins de gens, de serviteurs de Dieu qui annoncent ainsi dit l'Éternel. Sont restés trop peu. Bien-aimés, si vous entrez, vous ouvrez les réseaux sociaux, de TikTok, je ne sais pas quoi encore, de tactiques ou quoi, Instagram, il y a plein. Beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais déguisés, comme Akab s'est déguisé. Mais Dieu seul les juge. Dieu est juge bon, connaît. Quelle est l'alliance qu'il a avec tout un chacun de ses serviteurs? Qui est le bon, qui est le faux? C'est le moment où le peuple de Dieu doivent se réveiller du sommeil, afin d'avoir le discernement des esprits. C'est l'un des fruits que tout enfant de Dieu doit plaider nuit et jour dans sa prière. Seigneur, accorde-moi le discernement pour que je discerne d'où je vais piétiner, d'où je vais poser mon pied, d'où je vais fouler mes pieds. Je ne vais pas entrer de gauche à droite. Dirige mes pas. C'est le Dieu qui connaît le vrai pâturage. Ce moment, ce n'est plus le moment des illusions. Ce n'est plus le moment des fables. Ce n'est plus le moment de flatterie. Le moment de flatterie s'est passé. C'est le moment de soigner notre relation avec l'Éternel Dieu bien-aimé. Nous sommes tant distraits. Moi qui vous parle aussi, je me suis aussi distrait. Bien-aimé, depuis un bout du temps que l'Éternel m'a interpellé, m'a dit, mon fils, tu as un contrat avec moi. Mon CDI avec l'Éternel n'a pas de résiliation. Le CDI en France, tu peux faire la lettre. Résiliation, tu vas perdre seulement tes droits à Pôle emploi. Après 3 mois, je ne sais pas 6 mois, tu vas trouver un petit boulot de mission. Après, tu auras des droits. Mais si l'Éternel te vomit, c'est fini. Quand il a vomi Akab, même il s'est déguisé. L'Éternel avait déjà pris la décision. Parce qu'à l'époque d'Akab, il devait être le meilleur roi. Parce qu'il avait de meilleurs prophètes. Akab a régné sur Israël à l'époque de lui. Il a vécu les merveilles de l'Éternel. Il a vécu la même puissance de l'Éternel. Mais il ne confiait pas certainement au Dieu d'Israël. Tu diriges un peuple qui a son Dieu. Mais toi-même, étant dirigeant, tu ne confies pas à ce Dieu. Bizarre. C'est comme le pasteur, c'est comme moi qui vous prêche. Je vous parle de Jésus, mais je n'aime pas ce Jésus. C'est par là que la Bible nous dit,
En accord de l'évangile de Matthieu, le chapitre 7, le verset 21, ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, hériteront le royaume du ciel, mais plutôt ceux qui disent, ceux qui font la volonté du Père qui est dans le ciel. Je peux vous annoncer du Seigneur, mais si je ne vis pas le Seigneur, si le Seigneur ne prend à moi tout ce que je vous annonce, je serai comme un pont. Le pont ne bouge jamais, mais tous, on peut traverser par elle. On traverse sur ce pont, mais le pont reste toujours là. Moi, je ne vais pas servir de pont. Jamais. Je dis, Seigneur, aide-moi dans ces marches. Afin que ce jour-là, tu me dis, Timothée, viens, bon serviteur, entre dans le repos de ton maître. Que je ne sois pas exclu dans le livre. J'ai dit souvent, même si là, comment nous en portugais on appelle ça capa? Ça là, couvercle, couvercle, mon Philippe, couverture, même si la couverture marque mon prénom, néanmoins dès que tu ouvres le livre, tu verras mon prénom dedans. Que je sois là, dans le livre de vie, qui est réservé au saints. Bien-aimés dans le Seigneur, au jour d'aujourd'hui, il y en a beaucoup parmi nous qui prêtons plus attention aux 400 prophètes. Nous oublions qu'il y a des esprits mensongers. Et certaines personnes, comme je dis à l'introduction, il y a un verset où plusieurs, c'est le verset 22, où l'esprit se présente devant Dieu. Et les gens disent, certaines mauvais interprètes, ils disent, comment Dieu qui est si doux, si merveilleux, plein de bonté, il va collaborer à un mauvais esprit pour aller tromper Akab. Bien-aimés, si nous avons bien suivi la lecture, la Bible dit, cet esprit se présentait, a dit, moi, je sortirai et je serai. Il n'a pas dit que je suis l'esprit mensonger, c'est pourquoi je suis capable de tromper Akab. Non, moi, je sortirai. Et je serai l'esprit mensonger. Donc, devant Dieu, il n'y a pas de mensonge. Et quand Dieu a compris que cet esprit, il savait qu'avec les mensonges, automatiquement, il ne fait plus partie de la divinité. Il ne fait plus partie des serviteurs de Dieu. Dieu a compris qu'il devient maintenant l'adversaire. Ah donc, toi, certainement, tu réussiras. Tu vas réussir de tromper Akab. Parce que le mensonge n'est pas ma nature. Le mensonge, le père du mensonge, c'est le diable qui a menti depuis la création. Il est toujours menteur. Là, il a compris certainement, oui. Avec le mensonge, tu réussiras. C'est toi qui es capable de tromper Akab. Allez, vas-y. Fais tel que tu as planifié. Et les gens disent, mais comment Dieu va permettre cela? Non, ce n'est pas Dieu qui a permis. C'est Akab plutôt qui a permis à cause de sa demeure dans le péché. Oui, nous sommes enfants de Dieu, on peut trébucher. C'est normal. Mais nous ne pouvons pas permettre que le péché devienne notre demeure. Si tu es parmi nous ce matin, tu vis dans le péché, tu vis dans les mensonges, tu vis dans la cupidité, tu vis dans beaucoup de choses que ta conscience t'acquise. Aujourd'hui, je viens t'annoncer, lâche cela parce que la mort existe. Dieu peut te terminer d'un coup. Mais la volonté dans le plan de Dieu, n'est-ce pas que nous périssons, mais que nous ayons la vie. Mais si seulement si nous nous repentons, si seulement si nous nous repentons, donnons du fond de nos cœurs, prendre une décision de ta conscience et dire à ton cœur, c'est fini. La sorcellerie, je te lâche. La magie, je te lâche. L'impudicité, je te lâche. Le mensonge, je te lâche. C'est toi prendre des décisions. N'attends pas. Oui, Akab était disposé pour aller combattre pour les conquérir la terre qui leur appartenait. Bien sûr, une bonne idée. Mais avec qui il s'est confié?
avec le dieu de sa femme, les Astartés et le dieu de Baal. C'est pourquoi si vous suivez jusqu'à la fin, et l'apôtre Paul nous parle, nous vient nous révéler en accord aux Romains le chapitre 1er. Est-ce que vous pouvez le lire s'il vous plaît? Romains le chapitre 1er, le verset 21. Nous allons voir qu'est-ce que l'apôtre Paul interpelle aux Romains. Ils avaient aussi les mêmes habitudes, les mêmes comportements qu'Akab. Et l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, il vient maintenant réveiller le peuple romain afin de se lever et de prendre des décisions, de lâcher la vie qu'il portait. Ma fille, ne te fatigue pas, on y va. On travaille aujourd'hui. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Voilà. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Dieu les a livrés à l'impureté. Selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Alléluia. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Voilà. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Dignes de mort, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Gloire au Seigneur. Alléluia. Apôtre Paul vient interpeller les Romains. Vous avez tout changé. N'est-ce pas tel que Dieu vous l'a instruit de le faire? Vous avez préféré bien obéir les dieux qui sont incorruptibles. Vous observez, vous honorez ce qui est déshonorable. Akab a jugé bon de ne plus respecter son corps qui était honoré. Dieu l'avait couvert de vêtements royaux. Mais comme il était déjà dévié, il a accepté de se déguiser. Voilà pourquoi la mort l'a entraîné. Au lieu de se repentir, de reconnaître que non, j'ai un Dieu qui est puissant, et s'il permet que j'aille, j'aurai de la victoire. Non, il a tout changé. Il a préféré ce qui plaise à son âme. Il a préféré écouter les 400 prophètes que d'écouter l'essentiel. Une bouche autorisée de la part de Dieu. Il s'est malmené. Aujourd'hui, nous suivons seulement parce que tel, il les connaît, il est renommé. Donc, je crois quand il prêche. Un petit, Dieu peut utiliser cette petite fille qu'il vient interpeller. Elle peut dire. Si nous n'avons pas le discernement d'esprit, nous allons l'ignorer par rapport à son âge. On va dire, ah non. Si c'était évangéliste Timothée, j'allais croire. Si c'était le passé, j'allais croire. Mais toi aussi, tu es qui? Là, tu es encore bébé. Comme m'a dit un jour, je me rappelle encore quand j'étais trop jeune, l'Esprit de l'Éternel m'a poussé d'aller prêcher un magicien. Hein? J'ai annoncé à ma grande sœur, avec qui je vivais, je suis persuadé, l'Esprit m'envoie pour aller
prêchait telle personne. Il s'appelait Bingo. Maître Bingo. Maître Bingo, donc Maître Catière. Il faisait ses marmailles, il prend quand il lutte en plein combat, il peut te réduire comme ça. Il amenait toujours son petit cercueil. Il avait déjà suivi les magies là. Avec son petit cercueil, il te tue, Maître Bingo te tue, te met dans son petit cercueil, il l'amène. Jusqu'à ce que lui-même va vouloir te faire ressusciter, tu vas revenir en vie. Une grande personne réduite comme ça, il te met dans le petit cercueil. Tout le monde voit. Et maintenant, Dieu me dit, il faut que tu ailles annoncer la bonne nouvelle. Et moi, j'ai failli, au mieux, au lieu d'aller seulement tout seul, j'ai informé ma sœur. Elle m'a dit, n'allez pas, tu vas me chercher. Tout le monde qui rentre dans cette maison-là ne sort pas. Tu vas le mourir. Hein? Tu me cherches des problèmes dans la famille. Il ne faut pas faire ça. Nous allons te perdre. Il dit, l'Éternel, je ne dormais pas. Je vous dis, quand l'esprit te tue, même si c'est difficile, seulement si tu es rebelle contre Dieu, comme Akab, parce qu'Akab a reçu pas mal d'avertissements. Et la Bible dit, Pierre aussi le dit, apôtre Pierre le parle, la bonté de l'Éternel ne se pas ici. Il use de la patience. Et plusieurs parmi nous, on fréquente l'église à l'hypocrisie. À l'église, nous faisons croire aux gens que nous sommes de meilleurs chrétiens. Nous sommes de vrais. Même en ignorant même les autres. C'est nous qui sommes les spéciaux. Mais Dieu ne nous connaît même pas. Dieu n'est pas là. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit m'a persuadé, allez, va prêcher. Je venais de l'intercession à l'époque. Je quitte l'intercession, je dis, Seigneur, selon ta parole, j'y vais. C'est toi qui m'as dit. Amen. Je sonne, on appelle ça campagne, la sonnerie là, de la maison. Je sonne comme ça, lui il était au premier étage de son palais. Il ouvre comme ça. Vous savez bien aimé, le monde des ténèbres nous connaît bien qui est le vrai chrétien. Nous, toi tu peux faire semblant, tu ne te connais même pas. Mais le monde des ténèbres te connaît. Si tu es vrai, le monde des ténèbres te connaît. Il t'identifie facilement. Dès qu'il me voit, il dit, oh, qu'est-ce qu'il y a un problème? Il dit, non, je viens vous voir. Il faut que j'entre, je ne peux pas parler comme ça de loin. Il faut que j'entre chez toi. Il dit, oh, mais il y a un souci. Il dit, non, ne vous inquiétez pas. Permettez-moi que j'entre. Il descend, il ouvre la porte. Donc il ouvre la porte, il reste aussi dans la porte. Et moi, les tensions, il faut que j'entre. Parce que mes pieds doivent piétiner là-dedans. Pour conquérir la terre promise, il faut que mes pieds soient dedans. J'entre comme ça. Lui aussi, il connaissait déjà que non, il y a une puissance étrange qui vient détruire mes affaires. J'entre avec toute autorité. Je sentais une onction qui dégageait sur moi, que personne ne pouvait retenir. J'entre dans la porte, le monsieur dit, mais que veux-tu avec moi? Je dis, ce n'est pas moi, mais le Seigneur m'a dit de venir t'annoncer, arrête ce que tu fais. Mais toi tu es petit, tu es un gamin. Je dis oui, je suis un gamin. Mais un jour, si tu n'arrêtes pas, tu chercheras quelqu'un qu'on appelle un serviteur de Dieu. Tu auras honte de venir me chercher à moi. Parce qu'aujourd'hui tu me dis je suis petit. Mais celui que tu demanderas, il s'appelle un serviteur de Dieu. Amen. Et qu'est-ce que tu veux alors? Quand je dis cela, il a baissé les tons. Qu'est-ce que tu veux alors? J'ai dit, l'Éternel m'a envoyé pour t'annoncer la bonne nouvelle. Mais le moment là, je suis dans le temple, moi aussi je prie, j'ai ma Bible. Est-ce que tu peux me laisser le verset pour que moi-même je lise? Mais disons que tu veux le verset, d'accord. Je prends le verset. Le salaire du péché, c'est la mort. Répands-toi. Je l'écris le verset, dit, donne, tiens. Si tu ne comprends pas, je reviens pour te l'expliquer. Je sors. Je sentis maintenant comme quelqu'un qui était chargé.
les charger, décharger. Waouh! Seigneur, merci. Maintenant, vous retournez à la maison, toi qui sors de la maison du magicien. Vous rentrez à la maison de la sœur. Oh! Minimum de fièvre à l'enfant, il vient te jeter. Ah, les cadets, c'est mon nom. Elle m'a nommé, ma sœur m'a nommé. Et les cadets, les guerres, quand le monde des ténèbres se lève, il souffle la paix. La fièvre, ça ne va pas l'enfant. Il dit, toi qui es parti provoquer le manche là, mon enfant, je te le jette. Elle dit, mets-le sur mon lit, il ne mourra pas. Mets-le dans ma chambre, couvre-le de mon leçon, de mon drap. Bien-aimé dans le Seigneur, sous l'éternel Dieu. Si seulement tu marches avec crainte de l'éternel, si tu es sûr que tu as Jésus en toi, n'aie pas peur de qui que ce soit. Même ils sont la majorité, tu es seul. N'aie pas peur. Parce que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont de leur côté. Va seulement avec la force que tu as. Dieu a dit à Gédéon, va héros. Pendant que Gédéon, si vous vérifiez l'histoire, il était de la tribu de Manassé. C'est le plus petit d'Israël. Et le plus pauvre. Pendant même qu'à l'époque de Gédéon, ses parents cultivaient à chaque instant qu'ils essayaient d'attacher leur récolte au résumé, les Madianites venaient voler. Il n'y a eu personne qui pouvait combattre, se lever pour défendre cela. Mais Dieu, dans une certaine nuit, il vient, il appelle seulement ce Gédéon-là, Vaïaïro. Lève-toi. Lève-toi. C'est toi que j'ai dit, j'ai bon. Il va faire sortir mon peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, on est moins nombreux dans cette ville de gloire. Tu peux être le seul dans ta famille qui craint Dieu, qui connaît Dieu. Demeure dans la crainte de Dieu. Si tu es là, tu fais semblant. Aujourd'hui, je viens t'annoncer, renonce. Car avec Dieu, il n'y a pas de flatterie. Ce jour-là, tu seras surpris. Tu auras perdre le monde et aussi tu auras perdre la vie éternelle. Ce qui est l'essentiel qui nous réunit chaque jour en ce lieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci Jésus. Prends ton temps de prier pour ta vie. Car la prière dit rachetons le temps car les jours sont mauvais. Et pendant nous bien où on a tombé bien aimé, chacun de nous connaît sa vie.